Cameroon Bantu, Africa Bantu, through the world Bantu. Salut, welcome on this platform. This is your humble servant, Senator Cletus, aka Ejawi Moses. I hope you'll find the Bakure man, the Bamenda man, the Ngi man, the Ikuna man, and your Anglophone brother you know so well. Les amis, le président de la Fédération camerounaise de football a voulu s'y mettre sa candidature. Je peux me tromper, mais on avait tous les indices qui montraient que Eto'o voulait être président de la Confédération africaine de football. On a vu ses visites dans nombreux pays africains, sa rencontre avec les présidents des fédérations et des chefs d'État même de ces différents pays. Vous savez, aujourd'hui, le football, c'est du soft power. On ne doit pas oublier cela. C'est du soft power. Et les politiciens se mêlent souvent parce que certains électeurs, certaines personnes qui ont le droit de vote sont parfois dans le gouvernement, dans les partis politiques qui appartiennent à certains chefs d'État et pour l'intérêt stratégique de certains pays. Ils veulent X candidats et non Y candidats pour des raisons qui les sont propres. Donc, Samuel Eto'o fils, on l'a vu tout à Kinshasa, il sera là encore le 3. Il était au Niger où il a rencontré le président de la fédération et le chef de l'État. Au Burkina Faso, il était déjà. En Côte d'Ivoire, c'est son pays parce que sa femme vient de là. Il a l'une des plus grandes maisons de stars en Côte d'Ivoire. Il était au Tchad, la République centrafricaine, c'est son frère qui est président là-bas. Au Gabon, exactement la même chose. Au Bénin, il était là à plusieurs reprises. Donc, les amis, cela nous avait poussé à analyser, parce qu'on a vu l'intérêt du Maroc, de l'Égypte, à la personne de Samuel Eto'o fils. Samuel Eto'o fils est devenu président de la fédération, la Confédération africaine de football. Mais bon, peut-être qu'il y avait certaines réalités. J'avais dit ici que si Eto'o décide de mettre sa candidature, sachez qu'il va gagner. Et cette fois-ci, il n'a pas mis sa candidature pour être président de la Confédération africaine de football. Eto'o a travaillé avec Amat Hamad, tout le monde le sait, avec Constant Omari, c'est un secret de Polichinelle. Donc, certaines personnes voyaient le retour du clan Amat Hamad au pouvoir au niveau de la CAF. Mais bon, il est en train d'y aller, cette fois-ci, pour intégrer le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Et il a déjà mis sa candidature. Vous savez, mais avant de mettre sa candidature, on avait déjà, des gens ont commencé à parler de lui. Genre, il est dans le complot, il voulait faire ceci pour que le président de la Fédération centrafricaine de football s'y intéresse, pour que le président de la Fédération congolaise, donc Congo-Brazza, s'intéresse et qui sera en train de manipuler ces gens-là parce qu'il voulait remplacer Seydou Boumou Njoya. Seydou Boumou Njoya est devenu vice-président de la Confédération africaine de football parce qu'il était président de la Fédération camerounaise de football. C'est à partir de là où il a mis sa candidature. Maintenant, comme il n'est plus et que le président actuel de la Fédération camerounaise de football veut aussi être dans ce comité, c'est simple. Très simple. Seydou Boumou Njoya ne va pas perdre sa place. Peut-être que c'est ça qui explique la raison pour laquelle il n'a pas honoré à l'invitation de la Fédération camerounaise de football en ce qui concerne l'Assemblée générale ordinaire. Parce que j'ai vu une invitation à lui adresser et lui, il n'était pas là. Donc, vous comprenez pourquoi peut-être qu'il sent déjà que les carottes sont cuites. Mais lui, il est sénateur au Cameroun. Il peut, on l'a nommé sénateur. Il peut s'occuper de son poste de sénateur et les privilèges qu'ils ont dans ces postes-là. Parce que là, Eto'o a déjà mis sa candidature. Donc, c'est bon. Il sera certainement un des vice-présidents de la Confédération africaine de football si on ne torpille pas cette candidature. Mais le connaissant, s'il met sa candidature, il sait très bien qu'il va réussir à passer. Il va réussir. C'est pour cette raison. Si c'était compliqué, il ne devrait pas mettre. Et le fait de changer de poste, de nommer quelqu'un d'autre au niveau du secrétariat de l'Africa Foot et prendre Blaise Djuna comme conseiller spécial de Samuel Eto'o fils, je pense que c'est pour aller à la CAF. Et Blaise Djuna, c'est un allié fidèle. Et c'est un monsieur qui travaille très bien, il travaille aussi beaucoup. Donc, du coup, le président de la fédération veut qu'il soit à côté de lui comme conseiller spécial qui a pour rang de secrétaire général. Donc, Eto'o au niveau de la Confédération africaine de football, pour ma part, je pense que c'est une bonne chose. Et il peut, en passant par là, devenir président de la Confédération africaine de football. Parce que là, il serait déjà là en tant que vice-président. Et je crois que Motsepe va faire juste 2 mandats. À la fin du mandat de Motsepe, il peut déclarer sa candidature
Et en allant aux élections, il va certainement avoir beaucoup de fédérations qui vont voter pour lui d'ici 4 ans. Donc tout cela est encore possible. Et au niveau de la Fédération camerounaise de football, il reste pour finir ce qu'il a commencé, pour parler trivialement comme s'il était à Ekuna ou à Bamenda. Thank you, friends, and bye-bye.